Là, je rentre, effectivement, je termine plutôt d'une assez longue série de déplacements dans les DOM. Donc la Réunion a effectivement des spécificités. Aujourd'hui, 3 établissements, donc, dont un qui est extrêmement récent, un qui est extrêmement vieux et vétuste, et au milieu le port qui est en fait un peu entre les deux, tant géographiquement que dans son état. Mais le port, la problématique, c'est que la maintenance a été vraiment négligée depuis plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve avec des dysfonctionnements, notamment de serrures électriques, mais de bien d'autres choses, dus à un manque d'entretien et de maintenance. Nous, ce que nous demandons, c'est qu'une remise à niveau soit faite sur cet établissement, de manière à le préserver et à l'inscrire dans la durée, parce qu'en laissant partir à la dérive tout un tas de fonctionnement, ben on arrive à un moment où l'établissement ne pourra plus fonctionner. Donc là, nous, on va le demander. Nous savons qu'une série de remplacements de serrures électriques sera faite en 2015, mais on voudrait aller au-delà de ça, puisque nous avons une aile aujourd'hui qui, par exemple, une rénovation avait été entamée, puis tout s'est stoppé. Et en fait, cette aile est toujours fermée. Donc c'est dommage parce qu'on est sur un centre de détention qui doit permettre l'encellulement individuel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des cellules qui sont doublées, triplées. On a une aile qui est fermée parce qu'on ne finit pas de la rénover. Donc à un moment donné, il faut être raisonnable. Même si la France a signé un moratoire à nouveau pour 3 ans qui l'exempte entre guillemets de la règle de l'encellulement individuel, moi je pense qu'il faut vraiment tendre vers ça. C'est des conditions de travail bien meilleures pour les personnels, des conditions d'hébergement humaines pour les détenus. Donc je pense qu'il faut finir la rénovation de cette aile, ce qui demande quand même pas des millions d'euros, hein. On est sur des chiffres qui me paraissent assez raisonnables. Donc je pense qu'on peut finir au moins cette rénovation pour permettre sa réouverture et du coup dégager des places supplémentaires en détention. Vous faites la transition vous-même. On sait que la révision générale des politiques publiques a amené dans chaque administration publique l'écrémage un petit peu du nombre de personnel, d'agents. La fonction publique d'État dans le pénitentiaire n'y a pas échappé. Est-ce que là aussi vous avez des remontées, de revendications sur les ressources humaines et un manque éventuellement flagrant de personnel pour les prisons, pour les centres pénitentiaires de La Réunion ? Tout à fait, parce que aujourd'hui, alors même si des efforts ont été faits par la garde des Sceaux, même si la directrice de l'administration pénitentiaire aujourd'hui essaye donc d'améliorer les choses, on n'est là que sur des mesurettes, mais parce que tout le monde est pieds et poings liés, on n'a plus d'argent. C'est pas une annonce que je fais là, puisque les gens en ont bien conscience. La situation pénitentiaire est absolument catastrophique, sur la métropole notamment, mais dans les DOM également. J'ai pu voir l'état et les conditions d'hébergement de Bémao en Guadeloupe ou de Ducos en Martinique. Ce sont des établissements complètement surpeuplés. À l'image de la métropole, on a des établissements surpeuplés, de moins en moins d'agents, donc de plus en plus d'heures supplémentaires effectuées par les agents. Et nous allons arriver à un stade où nous n'arriverons plus à tourner. La situation est réellement catastrophique et n'a jamais été la pénitentiaire n'a jamais été dans cet état. Donc nous réclamons évidemment de la part de ce gouvernement que soit pris en considération l'état de nos prisons, une augmentation significative de notre budget. Si on se compare simplement à 40 pays européens sur un classement qui avait été effectué, le budget de la France pour le ministère de la Justice, uniquement sur ce plan-là, nous sommes à la 37e position. Ça veut dire que nous sommes quasiment en queue après des pays qui sont parfois pas aussi développés que la France. Mais je pense que la France, qui est un pays des droits de l'homme, doit donner les moyens à son administration pénitentiaire pour qu'on puisse accueillir des détenus dans des conditions humaines. Je pense que tout le monde en sortira grandi. Les conditions de travail des personnels seront grandement améliorées et nous accueillerons nos détenus dans des conditions dignes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous êtes penché là actuellement sur le projet de budget 2015 de l'État. Qu'en est-il là justement du budget du ministère de la Justice ? Est-ce que ça va dans le bon sens là ?
Le budget du ministère de la Justice reste beaucoup trop faible par rapport à toutes les attentes des personnels en matière de revalorisation statutaire et indemnitaire. Il faut savoir qu'un surveillant pénitentiaire qui démarre aujourd'hui a un salaire qui dépasse légèrement le SMIC, alors que c'est une mission extrêmement compliquée, qui demande beaucoup d'investissement, qui demande une maîtrise de soi vraiment importante, parce que les agressions sont le quotidien, les insultes, et pour ça, nous n'avons pas un salaire à la hauteur de ce qu'on nous demande et de ce que nous attendons de nous. Donc ce budget ne prend pas toute cette partie de revalorisation indemnitaire que nous réclamons depuis longtemps. Sur un plan strictement matériel, c'est pareil, nous attendons des rénovations, comme au port par exemple, où il faudrait débloquer une somme d'argent pour finir les travaux qui ont été à peine entrepris pour rénover cet établissement. La maison d'arrêt de Saint-Pierre est dans un état de vétusté dû à son âge, et nous demandons également de se pencher sur ce problème. Donc le budget de la justice 2015 ne va pas nous permettre de pallier à tous ces manques dont c'est nous qui souffrons tous les jours de ces manques. Nous sommes au port, dernière question. Vous n'êtes pas sans savoir que le directeur, M. Mayol, a été muté il y a à peine deux mois à peu près, c'est ça, hein. Et donc, est-ce que vous y voyez le résultat? Il y a même eu un turnover là au niveau de la mission Outre-mer. Est-ce que vous y voyez le résultat direct de la mobilisation des agents pénitentiaires? C'était au mois de septembre et d'avril dernier. Alors, en effet, le chef d'établissement très récemment été muté, et aujourd'hui, a priori, ne reviendra plus sur cet établissement. Effectivement, la lutte menée par plusieurs syndicats du port, dont la nôtre majoritairement, a forcément induit qu'à un moment donné, notre direction de l'administration pénitentiaire propose un poste ailleurs à ce chef d'établissement. Alors bien que l'administration ne le reconnaisse pas et nous indique toute sa satisfaction concernant M. Mayol. Bien écoutez, moi je ne demande qu'à voir, il va être affecté sur un autre département qui est assez compliqué et à mon sens moins facile à gérer que la Réunion, où finalement ici les collègues ne faisaient que demander ce qu'ils estimaient devoir recevoir, mais surtout se sont mis sur son mode à lui d'extrême violence. Après, ça n'a pas été compris par la direction de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, on pense très sérieusement que oui, c'est la lutte menée qui a fait que ce directeur est parti vers d'autres horizons. Voilà, nous, l'administration vous en dira le contraire, nous, on le pense, donc... Quelle est la position de la CGT sur la fin de l'obligation des fouilles corporelles? Alors là, nous avons une position très claire. Cette fin des fouilles corporelles, nous l'acceptons si parallèlement des moyens technologiques sont mis en œuvre, à savoir les scanners corporels. Sans cette réciprocité, on ne peut vraiment pas accepter que les fouilles cessent. C'est une manière très aisée pour les familles de détenus de faire rentrer, notamment par le biais des parloirs, des objets illicites, et ça nous met en danger. On l'a dit, écrit, mais malheureusement, on n'est pas là encore écouté. On nous met en avant là aussi un problème de budget, puisque ces appareils coûtent extrêmement cher. Nous l'entendons, mais tant que pour autant on ne mettra pas ces matériels, eh bien on demande à ce que les fouilles systématiques soient maintenues. Pourquoi vous n'avez pas tapé du poing sur la table visiblement aussi fort que l'UFAP-UNSA, qui s'est visiblement mobilisé à Saint-Pierre, notamment à la maison d'arrêt, sur cette problématique de sécurité? Non, nous l'avons fait, seulement à la maison d'arrêt de Saint-Pierre, on est moins représenté que cette organisation. Vous savez, c'est le jeu de... suivant les sites, vous aurez une organisation beaucoup plus représentative que l'autre. Et effectivement, l'impact n'est peut-être pas le même, mais au niveau national,
J'ai, moi, depuis ma prise de fonction en mars notamment, à plusieurs reprises écrit à ce sujet, et on a toujours eu cette position, à savoir que c'est même dans notre document d'orientation depuis plusieurs années, voire même depuis la création de notre organisation. Nous avons toujours milité pour des conditions humaines de détention, pour des conditions de travail humaines, et croyez-moi que fouiller systématiquement à corps, c'est-à-dire en faisant déshabiller intégralement un détenu à la sortie de parloir, et ce pour 20 ou 30 détenus et toute la journée, je peux vous assurer que c'est loin d'être une partie de plaisir pour les personnels, et il me semble qu'il est normal de militer pour qu'on arrête ces fouilles avec, en contrepartie, du matériel efficace.